30 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information avec Iroko Média Télévision. L'actualité africaine lève le coin de voile sur cette édition. La France organise ce jeudi 30 octobre à Paris une conférence internationale consacrée à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, particulièrement touchée par la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif est double, mobiliser des fonds pour répondre à l'urgence humanitaire et relancer les efforts diplomatiques déjà menés à Washington, Doha et par l'Union africaine. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de l'engagement diplomatique français, marqué notamment par la résolution 2173 du Conseil de sécurité portée par Paris, condamnant l'avance du M23 et pointant la responsabilité du Rwanda. Alors que seuls 16% des 2,5 milliards de dollars nécessaires au plan de réponse humanitaire ont été mobilisés, la conférence vise à accroître le financement loin des 53% atteints en 2024 pour venir en aide à plus de 21 millions de personnes dans le besoin. Les ONG réclament 1 milliard de dollars et une meilleure utilisation des fonds, ainsi qu'un allègement des contraintes administratives et sécuritaires qui freinent l'accès humanitaire, notamment dans l'est de la RDC. L'événement ne se limite pas à l'aide humanitaire. Un second volet économique doit aborder les causes profondes de l'instabilité régionale en promouvant l'intégration économique et des projets communs entre les pays de la sous-région au-delà du secteur minier. Cependant, Kinshasa reste prudente et refuse tout accord économique tant que la sécurité n'est pas rétablie. 50 autres pays et organisations internationales participent à cette conférence. Sont attendus Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé, Kaja Kallas et Massad Boulos, tandis que Paul Kagame et d'autres dirigeants régionaux seront absents. Paris espère ainsi donner un nouvel élan au processus de paix en cours et renforcer la coopération régionale. Autre point dans l'actualité du jour, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi 30 octobre pour voter une résolution décisive sur l'avenir du Sahara occidental. Ce territoire, disputé depuis des décennies entre le Maroc et le Front Polisario, est administré par la MINURSO, une mission de l'ONU créée en 1991 pour organiser un référendum d'autodétermination. Mais le projet de test présenté par les États-Unis marque un tournant. Il propose de relancer les négociations sur la base du plan d'autonomie proposé par Rabat en 2007, soutenu par Washington et Paris. Cette orientation diplomatique renforcerait la légitimité du Maroc sur le territoire au détriment des aspirations indépendantistes du Polisario. Les discussions sont intenses à New York. Le projet américain, initialement prévu pour un mandat de 3 mois, pourrait finalement renouveler la MINURSO pour 6 mois, un compromis destiné à maintenir la médiation onusienne et éviter que les États-Unis ne dominent seuls le dossier. Le test illustre un changement progressif du consensus international en faveur du Maroc. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni appuient cette approche, tandis que la Chine et la Russie, alliés de l'Algérie, restent réservés. Alger, qui soutient le Front Polisario et siège actuellement comme membre non permanent du Conseil, conteste la version américaine et pourrait s'abstenir du vote. Pour être adoptée, la résolution devra obtenir au moins 9 voix sur 15.
Ce vote crucial pourrait redéfinir la stratégie internationale autour du Sahara occidental et confirmer le poids diplomatique croissant du Maroc dans ce dossier. Hors du continent africain, toujours à cette date du jeudi 30 octobre, l'Assemblée nationale française a adopté à une voix près une proposition du Rassemblement national réclamant la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. Ce vote, soutenu par une partie des Républicains et du groupe Horizon d'Édouard Philippe, marque une première victoire symbolique pour Marine Le Pen, dont c'est le premier test adopté par la Chambre. Le test n'a toutefois aucune portée juridique, la dénonciation d'un traité international relevant du président et du Premier ministre. Le Rassemblement national demande néanmoins au gouvernement d'en tenir compte, estimant que les privilèges accordés aux Algériens en matière de séjour ne sont plus justifiés. La gauche, amenée par Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, a dénoncé un test jugé xénophobe et accusé la majorité présidentielle d'abstentéisme. Seuls 30 députés macronistes étaient présents dans plusieurs abstentions, tandis que Gabriel Attal, absent, a été directement visé par les critiques. Le vote a également souffert de nombreuses absences dans tous les groupes. L'accord de 1968, signé après la guerre d'Algérie, encadre le statut particulier des ressortissants algériens en France. Modifié à plusieurs reprises, soit en 1985, en 1994 et en 2001, il accorde des facilités de résidence, mais aussi certaines restrictions. Son maintien fait aujourd'hui débat dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Alger sur fond de crise migratoire et d'affaires politiques récentes. Sa dénonciation juridiquement complexe pourrait raviver les tensions bilatérales et créer une incertitude migratoire majeure. Et pour finir, on apprend que l'économie russe montre des signes de fragilité, poussant le gouvernement à reviser son budget pour 2025. Après son adoption par la Douma fin septembre, la Chambre haute du Parlement a validé le 29 octobre un projet de loi augmentant les dépenses publiques afin de compenser la baisse des revenus liés aux fluctuations du pétrole et à la dépréciation du rouble. Moscou fait face à un déficit budgétaire croissant. Les recettes tirées des exportations d'hydrocarbures ont reculé en raison de la baisse des cours mondiaux et des sanctions occidentales, tandis que les dépenses militaires et sociales continuent d'augmenter. Le Kremlin cherche ainsi à préserver le financement de la guerre en Ukraine tout en soutenant la population face à la hausse des prix et à la dégradation du pouvoir d'achat. Le gouvernement prévoit élargir ses emprunts intérieurs et d'utiliser davantage le fonds souverain pour combler ce déficit. Malgré un discours officiel rassurant, la situation économique demeure tendue. La chute du rouble alourdit les importations et l'inflation reste élevée. Cette révision budgétaire illustre les difficultés de Moscou à maintenir l'équilibre entre les impératifs militaires, la stabilité sociale et la résilience économique face aux sanctions occidentales persistantes. Ce sera tout pour l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.